Merci aux monitrices de l'école biblique et aux moniteurs et aux enfants des catéchumènes du primaire et des collèges pour leurs pièces magnifiques, drôles. Merci aux scouts, merci les scouts pour ce beau message. Pour ce beau rituel de la lumière de Bethléem, ce passage de la lumière de l'un à l'autre. Merci à la chorale. Alors en pensant au rituel de la lumière de Bethléem, puisque j'étais un peu dans le coup, je savais, et donc je me suis dit, et si je reprenais la même prédication que l'année dernière finalement? Les rituels, on les répète, les chanteurs chantent toujours les mêmes chansons, et nous aimons chanter avec eux, les acteurs jouent toujours les mêmes pièces de théâtre, soir après soir. Je me suis dit, pourquoi est-ce que les pasteurs ne prêcheraient pas toujours la même prédication? Si j'avais prêché la même prédication que l'année dernière, est-ce qu'il y aurait eu quelqu'un pour s'en souvenir, pour le remarquer dans l'auditoire? Soyez sincères avec moi, dites-moi, est-ce que vous vous souvenez de ma prédication l'année dernière? Pour tout dire, une fois j'ai essayé de reprêcher la même prédication à quelques mois de distance. Et j'ai constaté que personne ne s'en était aperçu. C'est dire si mes prédications interpellent et touchent les gens. Hein. Après 40 ans de ministère bientôt, eh oui, 40 ans bientôt, je me demande même si la prédication de l'Évangile ne finit pas par nous immuniser contre l'Évangile. Vous savez, à la manière des vaccins, chacun sait qu'un vaccin sert à nous inoculer une quantité infime de virus afin que notre organisme, notre système immunitaire produise des anticorps qui nous protégeront du virus. Est-ce que, à force d'entendre parler de l'Évangile, à force d'entrer dans les aventures d'idées que la Bible nous présente, ces idées qui nous font vivre, qu'un jour nous recevons, qui nous font pencher, basculer du côté de Jésus, du côté de Dieu, est-ce qu'à force d'entendre parler de l'Évangile, est-ce que nous nous immunisons finalement contre l'Évangile? Vous savez, c'est la situation que décrit la parabole du semeur. Tout le monde se souvient de cette parabole du semeur. Le semeur, qui représente Jésus, sort pour semer, dit la parabole. Et tandis qu'il sème, une partie des grains tombe sur le chemin, sur le sol durci, et les oiseaux viennent manger les graines. Une autre partie tombe dans les endroits pierreux. Et évidemment, faute de profondeur, les semences ne peuvent s'enfoncer. Une autre partie tombe dans les épines, et là, elles étouffent. Et enfin, quand même, une bonne partie tombe dans la bonne terre. Ces 4 terrains représentent quatre types de réception de la parole. Et nous avons tendance à penser qu'il y a des messieurs et des dames qui reçoivent tantôt comme sur le sol durci du chemin, tantôt dans les endroits pierreux, tantôt dans les épines, tantôt dans la bonne terre. Je me demande si ces 4 terrains ne sont pas finalement plutôt dans nos cœurs, à nous. Si nous n'avons pas ces 4 terrains-là présents en nous, nos cœurs sont parfois tellement durcis par la vie, par les souffrances intimes qu'on nous inflige. Oui, nos cœurs ressemblent parfois à des sols durcis, tellement durcis par le soleil et par la pluie et par le vent. D'autres fois, ce sont les soucis du monde qui envahissent notre cœur. Et notre cœur ressemble à un terrain pierreux, rempli de rochers, de rocailles. D'autres fois, notre cœur ressemble à ces terrains épineux qui étouffent la bonne semence. Mais Dieu merci,
notre cœur ressemble aussi de temps en temps à cette bonne terre qui accueille la semence. Nous n'avons pas toujours la même façon d'accueillir la parole lorsqu'elle nous est prêchée, parce que nous sommes fatigués et que nos fatigues ne nous disposent pas à recevoir la parole. D'autres fois, nous sommes soucieux. D'autres fois encore, nous sommes remplis des soucis du monde, la volonté d'exister, la volonté de posséder, la volonté de dominer notre vie, notre entourage. Oui, voyez-vous, nous ne sommes pas constants dans la façon dont nous accueillons l'Évangile lorsqu'il nous est prêché. Nos états d'âme nous orientent parfois du côté du sol durci, d'autres fois du côté du terrain pierreux, d'autres fois du côté épineux. Mais Dieu merci, de temps en temps, notre cœur est disposé à entendre la parole lorsqu'elle nous est adressée. Alors voyez-vous, chers amis, à Noël, c'est là où tout commence. C'est là où nous nous souvenons de la naissance de Jésus, celui que Dieu nous envoie comme prophète, comme Messie, pour nous conduire vers lui, pour nous apporter ces aventures d'idées de l'Évangile qui font que notre vie tient ou tombe. Oui, Noël, c'est le moment où tout commence, mais c'est aussi le moment où tout recommence, où tout peut recommencer, où nous pouvons nous apaiser et faire le point. En fait, cette parabole du semeur que Jésus nous adresse, c'est une façon pour nous encourager à faire l'anamnèse de nos vies, le diagnostic de nos vies. Oh, nous pouvons être des vieux chrétiens de 40 ans ou plus. Nous pouvons être des vieux routiers de l'Évangile. Et peut-être nous ne sommes plus tout à fait touchés. Nous nous sentons peut-être parfois endurcis. Alors c'est le signe, si nous sommes endurcis, que notre cœur doit être travaillé. Cette parabole, elle nous encourage à devenir des jardiniers de notre propre vie intérieure. À nous de retirer ce qui encombre, ces soucis du monde, cet ego qui prend tellement de place, cette volonté de puissance, cette volonté d'être. À nous d'apprendre à peut-être faire le ménage dans tout cela. À nous d'arracher les mauvaises herbes, de retirer les terrains de ces épines. À nous de biner, de ratisser, de retourner la terre pour qu'elle accueille la parole. Cette parabole du semeur, elle nous dit que nous pouvons toujours recommencer, parce que la nature a horreur du vide et que les pierres reviennent toujours, les broussailles, les épines, pareillement. Que ce Noël soit l'occasion pour nous de commencer à rejardiner ou de rejardiner encore, afin que nous puissions gratter notre vie intérieure. Si nous sommes endurcis, c'est que quelque chose ne va pas. Si nous n'accueillons plus la parole, si elle ne nous fait plus vibrer, alors que ce sont des paroles de vie, alors oui, nous devons revenir au commencement et recommencer à jardiner. Amen.